Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Veuille bien qu'il resplendisse la face du Christ, fait dans la rue les paroles, fait dans le silence et lumière, fait qu'établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui par amour pour nous fus cloué sur la croix et qui fus enseveli au tombeau, toi qui es sorti vivant du séjour des morts, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui es monté aux cieux, assis à la droite du Père, toi qui attires tout homme à toi, toi qui reviendras dans la gloire, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur, Seigneur, je crie vers toi,
Psaume 114. Vous, les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous, les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'enserraient, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Sur la terre les vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Vous, les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Psaume 115. J'ai froid alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble. L'ombre du mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. En invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Écoute aux yeux du Seigneur. La mort de ses amis. Ô Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. En invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai les vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Vous, les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique aux Philippiens, page 307.
Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. De Saint Silouane, les saints sont avec nous. C'est par le Saint-Esprit que l'on connaît le Seigneur. Par le Saint-Esprit, les saints glorifient Dieu, et par le don de l'Esprit Saint, le Seigneur glorifie les saints. Bien des gens ont l'impression que les saints sont loin de nous. Ils sont loin de ceux qui se sont eux-mêmes éloignés, mais ils sont très proches de ceux qui gardent les commandements du Christ et qui ont la grâce du Saint-Esprit. Dans les cieux, tout vit et se meut par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est présent dans notre Église, il vivifie l'âme des croyants. Il unit tous les hommes, et c'est pourquoi les saints nous sont proches. Lorsque nous les prions, alors, par le Saint-Esprit, ils entendent nos prières, et nos âmes sentent qu'ils prient pour nous. Dans l'Esprit Saint, les saints voient notre vie et nos actions. Ils connaissent nos peines, ils entendent notre ardente prière. Tant qu'ils vivaient sur la terre, c'est du Saint-Esprit qu'ils apprenaient l'amour de Dieu. Or, celui qui garde l'amour sur la terre passe avec lui dans la vie éternelle, où l'amour croît et devient parfait. Et si, déjà ici-bas, l'amour ne peut oublier le frère, alors combien plus les saints ne nous oublient-ils pas et prient-ils pour nous?
louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Seigneur, tu dresses pour ton Église la table de ton Eucharistie. Nous te bénissons. Toi, le maître du repas qui réjouit le cœur de tous les saints, loué sois-tu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Seigneur, tu as choisi de prendre la dernière place. Nous te bénissons. Toi, l'époux qui par l'épouse de la beauté de tous les saints, loué sois-tu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Seigneur, tu as pris la dernière place, que nul ne pourra te ravir. Nous te bénissons. Toi, le Fils unique en qui tous les saints sont aimés du Père, loué sois-tu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Soit le Seigneur, il lava l'assemblée. Béni soit le Seigneur, il élève les hommes. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'un jour en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse le superbe. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les âmes. Il comble de viols affamés, renvoie le riche à les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père,
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, augmentons-nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je pose une question. Dieu aurait-il rejeté son peuple? Non, bien sûr. J'en suis moi-même une preuve. Je suis fils d'Israël, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple que depuis toujours il a connu. Je pose encore une question. Israël a-t-il trébuché pour ne plus se relever? Non, bien sûr, mais c'est à sa faute que ces païens doivent le salut. Dieu voulait le rendre jaloux. Or, si la faute des fils d'Israël a été un enrichissement pour le monde, si leur échec a été un enrichissement pour les païens, que dire alors du jour où l'ensemble d'Israël sera là? Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement actuel d'une partie d'Israël durera jusqu'à l'entrée de l'ensemble des païens. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé. Comme dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion, d'Israël il fera disparaître l'impiété. Voilà ce que sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. L'annonce de l'Évangile en a fait des ennemis de Dieu, et c'est à cause de vous. Mais le choix de Dieu en a fait des bien-aimés, et c'est à cause de leur Père. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Si le Seigneur ne m'avait secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur notre Dieu, il retire le pauvre de la poussière pour qu'il siège parmi les princes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas et on l'observait. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire « C'est de lui ta place », et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut », et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une personne capable de poser des choix est un homme ou une femme mûr. Toute l'éducation de l'enfant vise à lui permettre un jour
de vivre en adulte responsable et autonome. Il y a en effet des choix que personne ne pourra faire à sa place. Cette capacité de choisir est un signe visible de la liberté que le Créateur offre à sa créature. Mais cette capacité doit faire l'expérience du salut qu'offre le Christ. Sans la lumière pascale, l'homme risque d'utiliser cette liberté accordée par Dieu en la détournant de sa finalité. C'est ce que Jésus met en lumière dans l'Évangile de ce jour. Mu par le péché, l'homme a détourné sa capacité de choisir pour y chercher son propre intérêt. Sa liberté n'est plus utilisée pour bâtir des liens entre les hommes. Au contraire, elle le coupe des autres en l'aveuglant sur les besoins d'autrui pour ne chercher qu'à satisfaire ses propres désirs. Et c'est alors la course à la meilleure place, au meilleur profit personnel. Cette capacité magnifique que l'homme a de pouvoir choisir et qui fait sa dignité doit donc être sauvée, libérée de l'orgueil. Ce salut que propose Jésus passe par un renversement de perspective, une véritable conversion. Pour pouvoir choisir en vérité, Jésus pose un préalable. Accepter soi-même d'être choisi. Seul l'être qui prendra conscience au plus profond de lui-même qu'il est un homme choisi ou une femme choisie par un autre pourra à son tour choisir de manière féconde et pacifiante. Dans la parabole, Jésus souligne que quel que soit notre rang ou la place qui nous revient, une donnée est commune à tous. Chacun est un invité du maître du repas. Chacun a été choisi pour prendre place à cette table des noces. Chacun de nous, frères et sœurs, est un être choisi. Saint Paul le déclare, Dieu nous a élus, choisis, en lui dès avant la fondation du monde. Ce choix originel de Dieu sur nous s'actualise dans la Pâque du Christ. Baptisés, nous sommes des êtres sauvés, choisis par Dieu pour être libérés du péché et de la mort. Actualiser en nous la grâce de notre baptême, c'est se laisser à nouveau choisir par Dieu qui nous recrée, choisir par sa miséricorde qui couvre la multitude de nos fautes, par sa tendresse qui apaise la souffrance de nos épreuves, par sa présence aimante qui remplit notre soif de plénitude. Si nos choix sont souvent teintés d'égoïsme, c'est parce que nous refusons d'abord d'être choisis par Dieu, d'être sauvés par lui. Nous choisissons alors par inquiétude, par peur de ne pas être aimés, estimés, reconnus, alors qu'accepter d'être choisis par Dieu libère en nous la vraie paix intérieure qui ne cherche plus à construire des remparts de protection, la vraie joie qui ne se préoccupe plus du regard des autres, le vrai amour qui se réjouit d'être serviteur de tous.
Être choisi ne veut pas dire pour autant rester passif. À la lumière du choix de Dieu, de son élection divine envers nous, nous devons choisir en retour. Nos choix deviennent alors des choix d'amour, de pardon, de communion. Ils sont remplis d'humilité et de simplicité. Qui s'abaisse sera élevé, conclut Jésus dans l'Évangile. Le meilleur choix est celui qui nous rapproche de Jésus. Jésus ayant pris la dernière place, c'est toujours là que nous le trouverons. Fortifiés par cette Eucharistie où Jésus nous redit « Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime », répondons, frères et sœurs, amour pour amour, et choisissons d'aimer. Oui, Seigneur, je choisis de t'aimer et d'aimer mes frères. Fais de moi ce qu'il te plaira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, des prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père tes aimants, tous tes enfants dispersés. De Jean, Lucie, Aurélie. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Tous les âges te diront bienheureuse Vierge Marie, car Dieu a regardé l'humilité de sa servante. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est tout à l'heure à 21h que nous entrons dans la solennité de Toussaint avec le chant des vigiles. Demain, les laudes à 8h, à 11h, la messe solennelle de la fête et à 18h30, les vêpres solennelles. Et pour nous aider à vivre cette fête de Toussaint, Nicolas Cellero, pianiste bien connu, proposera à 16h un concert ici même, donc à 16h. Vous avez des renseignements sur ce prospectus. Tous les jeunes sont attendus pour un week-end exceptionnel, le week-end prochain, 7 et 8 novembre, à Magdala. Les jeunes de 18 à 35 ans, chercheurs de Dieu, école de vie ou tout autre jeune, sont attendus par frère Pierre-Marie et plusieurs frères et sœurs de la communauté pour des enseignements, temps de retraite et de prière ensemble sur le thème du drame de la mort à la joie de la vie éternelle. Vous avez tous les renseignements sur ce dépliant ou sur notre site internet jérusalem.cef.fr. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sota misericordia